minceur, par exemple. Posez-vous toujours la question de savoir c'est quoi mon objectif. Est-ce que vous voulez perdre le poids juste pour perdre? Si vous voulez perdre le poids juste pour perdre, croyez-moi, vous allez vous décourager en chemin. Il faut avoir un objectif de soi. Moi, par exemple, j'avais envie de perdre du poids pour rentrer à nouveau dans mes petites tenues. J'avais envie de perdre du poids pour réguler mes problèmes de santé. Et quand tu as une image, quand tu as une vision, une image de soi que tu te dessines, il faut la protéger et travailler sur ta confiance en soi. Il faut avoir confiance à l'image que tu viens de dessiner. Il faut avoir confiance à la vision que tu as par rapport à toi, par rapport à ton image et par rapport à ce que tu veux devenir. Moi, j'avais envie de refaire ma silhouette et j'ai réussi. Aujourd'hui, avant, je ne pouvais pas me présenter sur un podium comme je le fais aujourd'hui. Parce que quoi, j'étais gênée. J'étais gênée. Ça, c'est certain, j'étais gênée. Gênée par mon corps qui s'était déformé avec les accouchements et avec la malbouffe. Je ne vais pas me le cacher. Ça, il faut le croire. Nous sommes le produit de ce que nous mangeons. Nous sommes le produit de ce qui rentre dans notre bouche. Les accouchements, la malbouffe étaient venus me déformer le corps. Je ne pouvais plus me présenter, rentrer dans mes petits habits n'importe comment. Il fallait que je trouve les gros habits pour cacher mon corps. Il fallait que je ne pouvais même pas me présenter dans un podium avec un petit tenue parce que j'étais gênée par mon corps. Je ne pouvais plus. Mais je me suis dessiné une image, j'ai une vision. À un moment donné, il y a eu un déclic. J'ai pris conscience de ce que j'étais devenue. Je me suis acceptée et j'ai accepté de travailler sur moi. Ça, c'est très important. J'ai accepté de reconstruire ma confiance et de pouvoir atteindre mon image et ma vision dessinée. Et ça, j'ai trouvé la source, j'ai trouvé les outils, je me suis, avec la confiance, je m'excuse, vous savez, c'est pas facile avec les enfants. En attendant, si vous avez des questions, mettez en commentaire. Oui, mon chéri, je vais te donner. Je vais éloigner le petit bout de chou et puis je reviens à vous. Maman en travail, il ne faut pas déranger maman, d'accord? Tiens. Vas-y, manger. Merci. Maman en travail, il ne faut pas revenir. Ne reviens plus nous troubler, hein? Très intéressant. OK, je reviens. Je m'excuse, hein? Quand on est à la maison avec les enfants, c'est comme ça. Et puis, bon. En attendant, je vais boire une bonne gorgée d'Esplina, hein? Bien. On revient à notre fameuse présentation. Nous parlions aujourd'hui de la confiance en soi. De la confiance en soi. Je vous ai présenté brièvement c'était quoi mon objectif. Brièvement, la trêve de l'estime de soi qui regroupe tous les aspects de notre confiance, de la confiance en soi. Sur quoi est-ce que la confiance en soi est assise? Qu'est-ce que nous avons besoin pour travailler notre confiance en soi? On a besoin de croire d'abord en nous. On a besoin de nous aimer soi-même. Chacun a besoin de s'aimer pour pouvoir entreprendre, faire quelque chose qui est bien pour nous-mêmes. On a besoin de s'accepter soi-même. Et ensuite, on a besoin de quoi? De dessiner une vision, de dessiner une image à atteindre et de le protéger. Sur ce, je vais, avant de passer la parole à notre DCM, je vais dire quelque chose qui me revient toujours. Et c'est quelque chose que je tire, par exemple, des présentations de Nina, et je ne vais jamais me retenir de le dire. Quand tu veux aller loin, dessine ton rêve et protège-le. Donc, lorsque vous voulez, par exemple, construire votre estime de soi, dessinez votre image, votre vision et protégez-le. Pour le protéger,
dans un premier temps, qu'est-ce que vous avez à faire? Nettoyer, c'est-à-dire nettoyer votre environnement. Il faut vous départir des idées des gens qui ne partent que du négatif. Des gens qui ne partent que du négatif. Je prends l'exemple sur moi. Par exemple, quand j'avais engagé avec mon programme, j'en avais parlé à une amie. La première des choses qu'elle m'a répondu, c'est de savoir est-ce que ces produits-là fonctionnent? Est-ce que perdre le poids est facile? Voilà ce qu'elle m'envoie, premier commentaire. Là, vous comprenez, quand vous commencez quelque chose, quel que soit ce que vous entreprenez, lorsque vous en parlez à quelqu'un qui, dans un premier temps, ne cherche même pas à comprendre votre projet, ne cherche même pas à vous poser la question, quels sont les outils, ne cherche même pas à comprendre, à vous poser la question de savoir qu'est-ce que tu t'es donné comme mission ou comme objectif, sachez que c'est quelqu'un qui va vous tirer vers le sol et dégagez-le de là, dégagez-le de l'environnement, évitez de lui présenter votre projet et protégez votre projet, dirigez-vous ailleurs. Donc, sur ce, je ne sais pas si vous avez des questions. L'estime de soi, la confiance en soi est un sujet très, très large. Si nous allons parler seulement de la confiance en soi, on en aura pour toute la journée. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter à ce niveau. On reviendra peut-être un peu plus tard dans d'autres aspects. Sur ce, je vais laisser la parole à notre DCM afin qu'elle puisse continuer parce qu'on n'en a que pour quelques 2 heures ensemble. Et je suis disponible pour ceux en fait, on répondra à vos questions vers la fin. DCM, tu as la parole. Merci beaucoup pour votre attention. Je n'ai même plus de mots parce que tu as décortiqué et tellement que je suivais moi-même, ça coulait dans mes veines. Donc, ceux qui sont de la zone anglophone, s'il vous plaît, nous sommes désolés, mais lors des prochaines séances, on va y penser, puis on fera de temps en temps aussi intervenir les présentations pour ceux, surtout du côté de l'Angleterre, Afrique du Sud. Donc, préparez-vous, nous allons aussi vous écouter dans des prochains jours. Donc, merci leader Mirabel. Je comprends que les leaders sont vraiment des personnes douées, hein? Et le secret se réside en majorité sur la confiance en soi. Si nous sommes ici 60 personnes connectées, je parie, nous sommes minimum 58 femmes. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du réseau de marketing, lorsqu'on